je vais sortir du lit et on va commencer ensemble cette journée. Je dois aller à l'atelier et on va charger un four ensemble. C'est un four d'émail en plus, donc c'est mes moments préférés puisque dans cette vidéo je vais aussi l'ouvrir avec vous, donc dans 2 jours, mais au moins vous aurez le résultat et moi aussi. Allez, on va se préparer. Je viens d'arriver à l'atelier et j'ai de l'émaillage à faire, donc je vais vous emmener avec moi. Ensuite je vais charger le four parce que j'ai un four d'émail qui va partir ce soir. Du coup je me suis dit que j'allais émailler toutes les pièces, les enfourner avec vous et au moins dans 3 jours on aura le résultat et évidemment que ce sera inclus dans cette vidéo puisque finalement ouvrir le four et avoir toutes les surprises, et bien c'est mes moments préférés dans mon métier, donc j'imagine bien que vous aussi, c'est sûrement un de vos moments préférés, découvrir les pièces, même si au final ce n'est que du restock, il y a toujours des surprises, des belles surprises et c'est vraiment une émotion à part entière quoi, vraiment j'ai de l'émotion à chaque fois que j'ouvre le four, donc je vous embarque au milieu de mes émotions, mais avant ça il faut émailler parce que le four est loin d'être plein avec seulement les pièces qui sont émaillées sur les étagères, donc au boulot c'est parti pour remplir tout ça. Sabes que debería estar contigo. Sabes que no creo que te haya gustado. No me importa si lo haces o no. Sabes que you just forgot it all. Sabes que yo haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que I don't know you don't know me. Sabes que I'm much just like the mystery. Sabes que no has visto lo mejor de mí. Sabes que yo tampoco, you see. Sabes que yo haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que I don't know you don't know me. Sabes que I'm much just like the mystery.
glacé sur le bord. Et coucou, je suis en route pour l'atelier. Je vous emmène avec moi parce que ce matin, on défourne. C'est le reveal. On va sortir ensemble du four tout ce qu'on a chargé il y a quelques jours. J'espère qu'il nous réserve de bonnes surprises parce qu'il est 11 h et j'ai passé une matinée de... donc voilà, en direction du studio. On croise les doigts pour que le four soit un succès parce que sinon je pense que je pète un plomb. Je rentre à la maison, je me mets sous la couette et je dors jusqu'à ce soir. J'hiberne. Bon les copains, l'heure est grave, va falloir qu'on parle. Par où commencer? Je mange des... Vous savez ça là? Je sais qu'on dit blueberry en anglais. Je crois que c'est des myrtilles en français. Comme je dis jamais en français. Je suis même pas sûre. J'ai mon café, mes blueberries, il va falloir qu'on cause. Je sais pas trop par où commencer. Je viens d'arriver au studio. J'ai entrouvert le four. Pour l'instant, le premier étage ça va, c'est pas le problème. J'ai reçu une de lettres dans ma boîte aux lettres, mais faut que je vous raconte l'histoire. Déjà, premièrement, j'ai égaré mes clés. Trousseau de clés où il y a les clés de chez moi et les clés de l'atelier. Je ne sais pas où il est. Je pense pas l'avoir perdu, je pense l'avoir égaré. Parce que je suis pas quelqu'un qui perd les choses réellement, mais par contre je suis quelqu'un qui les égare. Et qui les retrouve après. Mais là on parle quand même de mes clés que je me sers au quotidien. C'est un peu chiant. Évidemment je suis arrivée à l'atelier et j'ai vu dans ma boîte aux lettres qu'il y avait une lettre à mon nom, mais ici personne ne connaît mon nom, enfin mon prénom et mon nom. Donc je savais très bien que c'était quelqu'un qui avait des infos sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait pas du tout, c'était ma proprio et cette lettre dit que mon loyer augmente. Alors c'est pas le problème parce que vraiment c'est pas de beaucoup. Mais entre ça et la matinée que j'ai passée, genre là je suis drama queen hein, mais je suis en train d'imploser. En fait j'ai vraiment l'impression que l'univers me dit de dégager parce que ça fait un mois avec Jules qu'on a des problèmes d'électricité à la maison. Franchement ça en devient chiant, ça en devient lourd. On a passé des jours sans frigo, on a passé des jours voire même des semaines sans machine à laver, on a passé des jours sans eau chaude, on a passé des jours sans café et en fait juste j'en peux plus. Tous les week-ends on a des parce que évidemment c'est compliqué, on a appris en plus qu'on n'était pas raccordé correctement, enfin bref c'est infernal, en plus c'est dangereux, je pète un peu, en fait j'implose parce que ça fait un mois que ça dure, ça fait 4 week-ends où on sait pas si on va passer le week-end correctement parce qu'on sait pas si l'électricité va nous tenir tout le week-end, c'est juste usant et en fait ça fait plusieurs semaines que ça s'accumule, moi ça me pèse parce que les artisans ne sont absolument pas réglo et ils ne sont absolument pas sérieux. Je vais vous la faire courte, je vais vous citer un exemple très concret qui s'est passé pas plus tard qu'hier soir. J'attendais l'électricien pour 6 h 30, rendez-vous que l'on s'était fixé ensemble et à 7 h 30 je vois toujours personne arriver chez moi donc je me permets de lui envoyer un message et de lui dire où es-tu? Et en fait, eh bien le mec me répond, mais alors sans aucune pression, qu'il est sur un chantier et que ça va peut-être finir trop tard, donc il n'est pas sûr de pouvoir passer aujourd'hui et qu'il passera potentiellement demain. Et là moi je lui dis mais mon coco c'est pas possible en fait. Alors premièrement déjà t'es censé me prévenir. Deuxièmement c'est pas censé être la cliente qui au bout d'1 heure de retard se pose des questions. En plus de ça j'ai quand même pris ma journée à travailler à la maison pour qu'il puisse intervenir et faire le travail nécessaire. Et en fait demain je ne peux pas rester à la maison quoi. Donc en fait... non, enfin on n'est pas à ta merci quoi, on a une vie aussi à côté et en plus de ça c'est vendredi donc après qui dit vendredi dit week-end et je ne repasse pas un week-end comme nous avons pu passer ces derniers week-ends. Mais à la limite si le mec était overbooké mais qu'il était réglo, qu'il faisait les choses dans les normes et qu'il t'envoyait un message gentiment pour te tenir au courant, je n'aurais rien dit. Mais là c'est tout le temps, à chaque fois qu'il doit passer à la maison il y a 3/4 d'heure voire 1 heure de retard s'il vient. Et c'est pas que lui, ils sont tous comme ça. Ce matin encore, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas une matinée géniale, j'attendais donc quelqu'un d'autre qui venait pour le compteur, pas un électricien mais un mec du genre EDF mais espagnol. Le mec à 10 h il est jamais venu.
Voilà, donc à 11h je me suis barrée parce que moi il fallait que je parte en fait, faut que je travaille, il fallait que je vienne à l'atelier. C'est tout le temps comme ça en fait, j'ai l'impression que c'est fait à l'arrache, que les mecs c'est des branquignoles et j'en peux plus parce que bah en fait toi ça t'affecte. L'électricité c'est quand même quelque chose de un peu dangereux si c'est mal fait quoi. Donc en fait tout ça plane au-dessus de notre tête depuis un mois et juste ça me fait imploser, j'en ai marre vraiment. Donc là je suis arrivée à me dire que l'univers m'envoie un signe de me barrer, sauf que j'ai pas la suite du message de l'univers, c'est-à-dire qu'il me dit de me barrer mais il ne me dit pas où aller, quand aller, quoi faire, enfin il ne me donne pas de signe entre guillemets du prochain chapitre quoi. Donc voilà, je sais que vous n'êtes pas le bureau des plaintes mais là il fallait vraiment que ça sorte parce que j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai l'impression que je patoche dans la semoule, qu'il n'y a pas de fin à cette histoire. Je vous jure que j'ai l'impression de refaire un remake de tout ce qui se passait au studio, que c'était jamais simple il y a quelques mois et bref, je sais que ça va aller mieux mais là pour l'instant c'est juste trop et j'en ai marre quoi. Donc bon, souhaitez-moi bonne chance parce que je vous jure que vagabond de création positive c'est génial. Énervée, c'est pas la même. Juste mon énergie, bah elle est pas sans fin quoi. À un moment je me bats pour quelque chose, si je suis la seule à me battre pour quelque chose, mais qu'il y a personne qui suit derrière, en fait c'est épuisant. Et là c'est ce qui se passe. Donc bon, je pense que je me suis assez plaint. Je vais finir mon café, la drama queen sauter et on ouvre le four ensemble. Regardez les pièces de mes élèves comme elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop talentueuses, je vous jure. Les amis, je suis mitigée, je viens d'ouvrir le four et de tout sortir. Pour le coup, j'ai plusieurs tests. En fait, mon émail blanc, je le pensais très épais quand je l'ai refait, parce que j'en ai refait un batch. Et j'ai émaillé les Giant Mugs. Franchement, il est hyper épais, je sens pas la densité de d'habitude. Et donc j'ai toujours des petits pots en rab que j'ai fait et que j'ai en je ne sais combien d'exemplaires. Et je m'en sers du coup pour tester mes émaux quand je ne suis pas très sûre. Du coup j'ai sorti les tests et franchement ils sont top. On voit pas du tout que l'émail est épais, on voit pas du tout qu'il y a des aspérités. Franchement ils sont nickel. Et ils vont rejoindre la collection de la maison puisque c'est la seule couleur qui me manque. On a vraiment tous les émaux que j'ai au studio. Mais le blanc on ne l'avait pas, donc voilà, maintenant c'est fait. Donc ces tests là sont réussis. Je vais pouvoir du coup mettre les Giant Mugs dans la prochaine fournée. Ensuite vous avez pu voir aussi que j'ai refait des Blooming Mugs blanc moucheté. Et ceux-là du coup vont être de retour en stock sur le site très prochainement, voire même déjà sur le site quand vous verrez cette vidéo, c'est quasiment sûr d'ailleurs. Et ceux-là sont vraiment une réussite parfaite puisque sur 9, eh bien les 9 sont réussis. Ensuite j'ai fait des pampilles qu'on m'avait commandées, dont une pour moi. Et celles-là elles sont parfaites aussi, donc je suis très contente. Et les choses qui ont cafouillé, eh bien ce sont les mugs Peony et je suis deg parce que je vous avais promis un réassort très vite. Mais pour le coup il va falloir que je les refasse tous. En fait ce qui s'est passé c'est que je pense que mon latex était beaucoup trop liquide et il s'est du coup fait absorber sur la terre autour des fleurs. Et donc je vais vous montrer le rendu pour que vous puissiez comprendre ce que je dis par là. Mais du coup je suis vraiment dégoûtée parce que ce n'est pas du tout l'effet escompté. Et ça me fend le cœur parce que c'est beaucoup de boulot. Mais c'est la vie. Je vous montre d'un petit peu plus près, mais vous voyez du coup tout le contour en fait. Le latex a dû être absorbé par la terre parce qu'il était trop liquide et donc ça fait des designs pas cool, pas agréables, ni au visuel ni au toucher. Donc il n'y a plus qu'à recommencer. C'est pas mon habitude de finir les vlogs sur une touche un petit peu négative, mais là malheureusement c'est le four qui en a décidé ainsi. C'est pas une note totalement négative hein, parce que bon voilà, sur tout ce qu'il y avait dans le four il y a que 8 mugs qui
sont malheureusement ratés. Donc bon, c'est pas grave, il n'y a plus qu'à se remettre au boulot. De toute façon, c'est ça les joies de la céramique, et si vous n'avez pas déjà suivi mon compte et vu mes autres vidéos, et bien ici je vous partage tout avec transparence, le bon comme le mauvais. Et voilà, c'était un four un petit peu mitigé, mais c'est comme ça, c'est un métier très incertain. Et à chaque fournée, eh bien nous sommes rappelés à l'ordre, mais c'est pas grave, on garde le sourire. De toute façon, des ratés, on en a plein, et honnêtement j'ai un peu l'habitude de les encaisser. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Je vais quand même me concentrer sur le positif parce qu'il y en a eu pas mal dans ce four. Je suis très fière de mes élèves pour leur travail, et je suis aussi fière de mes vampis et de mes autres tasses. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Et c'est sur ces paroles que je vais clôturer le vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, pas plus tard que la semaine prochaine. Des bisous!